Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis très content encore ce soir, en ce jour très précieux et qui marque ici la veille de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce jour était le deuxième jour que Jésus partit dans le séjour des morts. Et en ce moment-là, ce jour est marqué comme ce jour, le jour où il a récupéré la clé des morts. Alors la Bible déclare que ce troisième jour qui est demain, il a ouvert la tombe de plusieurs personnes qui étaient déjà morts dans le Seigneur. On dit dans le Seigneur. Ce n'est pas que des gens déjà et qui étaient morts juste comme ça dans le monde, mais plutôt des gens qui étaient morts dans le Seigneur. Alors bien aimé, je veux t'inviter à prier avec moi ce soir et à voir quelle est l'importance de la résurrection du Christ. Et parce que la plupart de nous les chrétiens, nous pensons que cette fête est juste une fête où il faut se réjouir, une fête où il faut avoir la compassion, une fête où il faut pleurer. Oui, c'est très important de pleurer, c'est très important d'avoir la compassion déjà. Et parce que voir une personne qui vient prendre tes péchés et envoyer à la croix de Golgotha, et c'est vraiment très dur pour une personne qui n'a pas commis quelque chose, mais c'est à lui de payer tes péchés. Alors bien aimé, je voudrais t'inviter avec moi et te faire connaître, te faire savoir également et taire devoir dans la résurrection, dans la mort et le dépouillement du corps et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, ce troisième jour qui sera demain dimanche. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je veux juste te dire bienvenue et toi qui regardes cette vidéo. Je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que le Seigneur te comble, je prie que ton cœur soit totalement et dévoué, assoiffé de Dieu ce soir. Et pour que tu puisses mieux comprendre, et pour que tu puisses mieux t'approcher de Dieu, et pour que tu puisses mieux prier au nom de Jésus. Amen. Alors je veux t'inviter que ce soir à lire juste dans le livre de Matthieu, à partir ici de chapitre 28, chapitre 28 juste au niveau ici du verset 10. La Bible dit, alors Jésus leur dit, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et pendant qu'elle était en chemin, et quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres. On va sauter également ce verset, on va revenir au niveau du verset 13, où la Bible dit, avec cette consigne, et dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, vous l'apercerons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Alléluia! On va sortir également et on revient au niveau de la mission qui a été confiée à toi, mon frère, la mission qui m'a été confiée. La Bible dit au niveau du verset 16, on dit les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignés. Le verset 17, et quand ils virent, ils se prosternaient. La Bible dit, ils se prosternaient devant qui? Devant Jésus, et qui a ôté le péché du monde. Dès lors que les disciples ont vu Jésus, ils se sont prosternés devant Jésus. Malgré, il y avait encore certaines personnes qui ne croyaient pas que c'était en réalité lui. Regardez au niveau du toujours de 17, devant lui, mais quelques-uns qui eurent des doutes. Verset 18, Jésus s'approcha et leur dit, et tout pouvoir que m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19, allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20 il dit, et enseignez-les à mettre en pratique et tout ce que je vous ai prescrit. Et moi,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui et à tout à l'heure d'ailleurs, je prie que le Seigneur te bénisse. Lorsque nous venons ici au niveau des Écritures, nous rencontrons également que Jésus, après sa mort, il est allé également dans le séjour de mort. Le deuxième jour, aujourd'hui samedi, il a récupéré la clé de la mort. Après avoir récupéré la clé de la mort, et parce qu'il s'est présenté devant le gardien de la mort, dès qu'il a tapé la porte, il a demandé au gardien de lui remettre la clé de la mort. Et dès lors que le gardien a remis la clé de la mort, le troisième jour, qui est maintenant le dimanche, et qui vient juste demain, et qui est la vraie fête, et qu'on appelle la fête de Pentecôte. Bien aimés frères et sœurs, la Bible est en train de nous dire que ce jour-là, ce n'est pas que l'esprit de Jésus qui est sorti, mais c'est le corps de Jésus qui est ressuscité. C'est le corps de Jésus comme si on met quelque chose à quelque part et que toi tu viens maintenant que cette chose n'est plus là. Le corps de Jésus était là dans le sépulcre et qu'ils viennent, ils trouvent que le corps n'est plus là. Mais ils voient également le manteau, les bandeaux qu'il avait été renglolés. Alors bien aimés frères et sœurs, il se peut peut-être que cette fête, il y a plusieurs personnes qui la fêtent, mais qui ne savent pas pourquoi. Je veux t'amener à comprendre que cette fête, nous avons nos obligations. Jésus a rempli sa part, il a rempli sa responsabilité. Il a fait sa responsabilité, bien-aimé. Après sa mort, la Bible dit, dès lors qu'on lui avait pris et qu'on lui frappait, qu'on lui rouait les coups et qu'on lui tapait, et dès lors que le sang de Jésus versait à la surface de la terre, ce sang c'était péché qui s'était en train de opter. Dès lors qu'on lui donnait un seul coup, tes vols étaient en train de disparaître. Dès lors qu'on lui donnait un deuxième coup, tes mensonges sont en train de partir. On lui donne un troisième coup, ta prostitution est en train de partir. On lui donne un quatrième coup, tes péchés sont en train de disparaître. Et ça, c'était son objectif. Maintenant, quel est ton objectif, toi, bien-aimé frères et sœurs? Tu as un objectif, moi j'ai un objectif. Nous avons des obligations devant le Seigneur. La Bible dit, il a ordonné à ses disciples d'aller dans la chambre haute, d'aller à Galilée. Il ne les a pas dit d'aller nulle part, non, mais plutôt à Galilée. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu voudrait que tu parles à quelque part où il voudrait normalement te parler. Lorsque tu es enfant de Dieu et que tu es vraiment un disciple de Dieu, Dieu voudrait que tu parles à quelque part ou demain, juste après que non seulement sa résurrection, il viendra également te rencontrer ou il viendra te donner une promesse où il accomplira cette promesse. Et en Galilée, et voilà également, il va venir rencontrer ses disciples-là. Et lorsque nous lisons au niveau ici, du verset 16 à 17, 18, nous rencontrons qu'il y a certaines personnes, non seulement qui l'ont vu, mais ils ne croyaient pas que c'était lui. Alors bien aimé, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu parles dans la maison de Dieu et que tu es qu'en réalité un disciple de Jésus. Ce n'est